ici, il me dit monte ici, monte ici, il me dit monte ici, monte ici, je te dis monte ici, oh monte ici, je veux monter, je ne désire que toi, papa, et je veux Est-ce que tu peux te debout? être là où tu es, papa, et je veux te voir, simple comme la colombe, papa, et fais-moi monter, car je veux voir ta gloire, papa, et je veux te voir, je ne désire que toi, papa, et te ressembler, être là où tu es, papa, et te ressembler, simple comme la colombe, papa, et fais-moi monter, car je veux voir ta gloire, papa, et je veux monter, fais-moi monter, je veux monter, Le Dieu des esprits, des prophètes, nous t'invitons en ce lieu. El Shaddai, nous t'invitons en ce lieu. Est-ce que quelqu'un peut saturer l'atmosphère avec des langues? Oh. Shaddai, Adonai, Adonai, se manifestera. Elohim, Adonai, Adonai, Elohim, Adonai, Adonai, Elohim, Dieu des élus de Dieu, nous te soumettons l'atmosphère. Nous te soumettons toutes choses. Viens et assois-toi au centre de ton peuple. Parle-nous aujourd'hui, Seigneur, et que nous voyons
ce que nos pères nous ont parlé. Yes. Et que nous touchons les promesses sur nos destinées. Alléluia. Je me laisse entre tes mains. Le Dieu qui récompense la loyauté. Yes. Le Dieu qui récompense les fils. Et l'onction qui est sur ma mère, mon pacho. Les onctions d'alliance. Oh, je sens la présence de Dieu lorsque je te parle. L'onction qui est sur notre monde. Ah, que ce lieu soit saturé de l'atmosphère de Dieu des prophètes. Ah, Seigneur, depuis le jeudi, tu nous as fait comprendre qu'il y a un trône de reconnaissance qui est assis ici depuis le jeudi. Ah, ce soir, je veux que quelqu'un se laisse conduire. L'atmosphère est chargée spirituellement aujourd'hui. Depuis le jeudi, il y a un trône de reconnaissance qui s'est posé à l'élu de Dieu. C'est pourquoi tu vois l'atmosphère ici. Depuis le matin à la direction, c'est la reconnaissance. La réjouissance de la louange. Même dans l'adoration, il y a une présence. Oh Seigneur, je me réjouis en esprit. Je me réjouis en esprit. Agalio. Je me réjouis en esprit. Agalio. Je me réjouis en esprit. Agalio. Est-ce que tu peux dire Agalio? Nous nous réjouissons en esprit avec notre Seigneur et notre Sauveur Jésus en ce matin, parce que ses promesses sur notre vie, nous les possédons, nous les touchons. C'est pourquoi notre âme est dans la réjouissance. Or, un homme pouvait dire, je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme.
Parce que notre âme est rentrée dans la prospérité. Parce que notre âme est rentrée dans la présence de Dieu. C'est pourquoi nous sommes dans la réjouissance. C'est vrai, tu trouves ce mot un peu compliqué parce que tu te dis physiquement, mais tu ne touches pas encore les choses pour que tu sois dans la joie. Mais un homme dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Sache que ton âme a touché Dieu et ton âme est dans la joie. Et parce que ton âme est dans la joie, ton corps va vivre cela dans un présent bien compté. Ah, assois-toi, s'il te plaît. Bon, je te pose une question. Si tu me réponds, je continue. On fait quoi? C'est pas moi qui a fait que l'heure est arrivée comme ça. Je prêche ou je dépose le micro? C'est vous qui avez parlé. Donc, si je prêche, je dois prêcher comme le manteau que tu m'as donné ce matin. Amen. Ok, merci. Si ce n'est pas le cas, j'allais retourner dans mon jeudi là-bas. Prendre 10 minutes pour te parler un peu. Et aller bâtir m'asseoir. Mais comme tu dis de prêcher, je vais prêcher. Nous sommes actuellement au portail de décembre. Quand on arrive devant un portail et qu'on va chez quelqu'un qui doit faire du bien pour nous, quand tu arrives devant le portail, ton cœur commence à battre. Même quand tu dois aller prendre ton visa, quand tu arrives à un portail tournant, ton cœur commence à battre. Et lorsque nous arrivons au portail du 12e mois, il y a beaucoup de choses qui se passent. Parce que c'est le dernier mois de l'année. Et dans l'esprit de beaucoup, le 12e mois était un mois de fatigue. Quelqu'un est fatigué, il se dit qu'il a beaucoup travaillé. C'est aussi quelqu'un, il y a les gens qui sont dans la frustration face aux attentes parce qu'ils ont entendu, on a prophétisé, craché sur les têtes, versé du nu. En tout cas, donc il y a une frustration qui est dans le cœur de certaines personnes. À ne pas voir les projets en train d'être réalisés. Il y a d'autres qui sont dans le stress, dans l'ancienneté. Parce que quoi? Imagine une femme qui doit se marier, qui tire vers la monopause. Une femme qui a un enfant, qui se dit que son âge augmente. Il y a beaucoup de choses. On arrive à un portail où on est stressé. Parce que c'est un portail du 12e mois. D'autres se disent que le bilan il est négatif. Mais tout ce que j'ai écrit, j'ai pensé, rien n'a été. Ça, c'est ce que toi, l'homme, tu es en train de faire. D'autres sont dans le stress à cause de l'obligation liée au fait. On parle, imagine pour une personne qui a 2, 3, 4 enfants. Au minimum, il peut dépenser 30 000 francs sur un enfant. Il se pose la question. Le stress. D'autres sont dans un sentiment de déprimation. Ils sont en train de déprimer. D'autres même ont du mal à s'élever. Parce que c'est dit, ma vie a échoué. Ça, c'est la pensée que le Seigneur m'a donnée toute la semaine. Je dis, voici comment les gens réagissent, comment les gens pensent. Ah! Mais nous, on se réjouit en esprit. Agaïo. Amen. Regarde. D'autres ont des sentiments. Ils sont passifs. Il a dit que c'est compliqué. Tu as raison. Laisse-moi te dire, tu as raison. Tu as raison d'avoir peur du sentiment que tu as là. Tu as raison. C'est normal. Et c'est pourquoi je vais appeler un témoin, 2 témoins. Ils vont nous expliquer quelque chose. Un oncle Madoché avec sa nièce Esther. Ils ont quelque chose à nous dire. Esther chapitre 3 verset 7, c'est pas mon texte de base. On va lire ça. Tu lis Esther chapitre 3 verset 7 et tu sautes le verset 13. On va voir quelque chose. Ils ont quelque chose à nous dire. C'est 2 témoins. Esther 3 verset 7 et le verset 13. Je vais quelqu'un qui va lire dans la version du second et moi je vais lire dans une version parole de vie. Vas-y. Esther 3 verset 7 et puis verset 13. Je tiens debout comme c'est aussi le bel Amen. Oui, vas-y, prends le micro pour qu'on entende mieux. Je lis la parole du Seigneur. Vas-y. Esther chapitre 3, le verset 3 à 7. Oui. Et les serviteurs du roi
qui se tenait. Non. Verset 7. Ah, le verset 7. C'est autant pour moi. Au premier mois, Oui. qui est le mois de Nissan, Oui. la 12e année du roi Assuérus, on jeta le pur, c'est-à-dire le sort, devant Aman, pour chaque jour et pour chaque mois, Oui. jusqu'au 12e mois, qui est le mois d'Adar. Amen. Verset 13. Verset 13. Les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi pour qu'on détruise, qu'on tue et qu'on fasse périr tous les juifs, jeunes et vieux, petits enfants et femmes, en un seul jour, le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar, et pour que leurs biens soient livrés au pillage. Amen. Amen. Achète-toi. L'histoire que nous venons de lire parle du peuple d'Israël. On dit, il y a un homme ici appelé Aman. Regarde, je vais lire dans ma version Parole de vie. Il dit, la 12e année où Xerxès est roi, c'est le même nom, hein? Le premier mois, au mois de Nissan, c'est-à-dire que le 1er janvier, c'est-à-dire que le début d'année, il y a un homme appelé Aman. Il fait appel à tous les voyants, sorciers, mystiques, en tout cas tous les démons de la terre. Et il veut savoir quel est le jour et quel mois seront favorables pour réaliser ses projets. C'est un homme, Aman d'abord même, je vais te dire c'est qui. Quand tu cherches Aman, Aman s'appelle le prototype du mal. Quand on dit le mal, si tu ne peux pas dire le mal, il faut dire Aman. C'est le prototype du mal. Donc, c'est l'héritier direct de Satan. Parce que Satan est le prototype du mal. Et Aman, il est le prototype du mal. Et il est le mal de qui? Lui, il a un problème. Et son problème, ce sont les enfants d'Israël, les enfants de Dieu. Toi qui es là, il y a un problème. Le prototype du mal de ta famille, de ta destinée, ne veut pas que tu puisses être heureux. Donc Aman s'assoit, il appelle tous les devins de son pays. Et il venait. Depuis le 1er janvier, il commence à lancer les dés du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Juste pourquoi? Il veut savoir le jour favorable pour détruire les enfants de Dieu. Tu comprends? Et le devin dit, le jour favorable pour détruire les enfants de Dieu, c'est le mois de décembre, le 12e mois. C'est ce mois-là qui est favorable. Tous les mois là, si tu veux faire, ça ne peut pas passer. Mais le mois de décembre, c'est un mois favorable pour détruire les enfants de Dieu. Imagine, si le ciel, c'est pourquoi c'est normal, hein? Quand décembre arrive, tout le monde a peur, soit la mort, l'accident comme ça. Parce que dans le monde spirituel, c'est un mois favorable pour faire le mal. Je vais bien lire ma version, peut-être. Il dit, la 12e année, où Xerxès est roi, le 1er mois, au mois de Nissan, c'est-à-dire que 1er janvier, Aman, le prototype du mal, fait jeter les dés appelés Purim. Il veut savoir quel jour et quel mois seront favorables pour réaliser ces projets. Tu vois, ces projets-là, c'est pas un projet, hein? C'est pour détruire Israël, c'est son projet qu'elle a. Et elle avait dit, le sort tombe sur le 12e mois, au mois de Adar. Verset 13. Quand le sort est fait, je vais un peu... Je peux prêcher, non? Amen. Parce que si je t'explique bien, tu vas mieux comprendre aussi. Amen. Donc, Aman, c'est qui? C'est quelqu'un qui est comme le premier ministre du pays où il est. Mais il est premier ministre là. C'est pas à cause de lui-même. Hein. C'est grâce à un homme appelé Madoché qu'Aman est premier ministre. Parce que Madoché, c'est des gens, ce sont les Israélites qui ont été pris en esclavage et ils ont été déportés en, comment on appelle ça? En Babylone.
Et il est là-bas. Et il fait ce qui est bon. Et c'est Mardochée qui a découvert un complot contre le roi. Et il allait dire, et c'est Haman qui est parti et puis il a été favorable pour être premier ministre. C'est-à-dire que Mardochée l'introduit à la royauté. Mais lui, dans toutes ses pensées, comment il va détruire Mardochée et son peuple. Et comment ils sont méchants. Il veut dire, il veut détruire Mardochée seul. Mais il dit, il veut détruire Mardochée et tout son peuple. Regarde, le Haman de ta famille, il dit, il veut te détruire toi et tout ta descendance. Regarde comment ils sont méchants. Et il fait appeler tous les démons. Non, le diable, il ne se fatigue pas. Ils vont lancer des. Maintenant, si on comprend bien, ils vont lancer le dé 365 fois. Parce qu'ils ont lancé du 1er jour de janvier jusqu'au 31. Donc ils ont lancé les dés là 365 fois. C'est que pour nous faire du mal, le diable là, il n'est pas prêt pour dormir. Imagine, on passe ça, peut-être c'est des jours ils ont pris. Parce que quand ils lancent, ils doivent interpréter à chaque fois. On comprend combien de temps ils peuvent prendre pour faire du mal. Ils sont prêts à tout. Et quand il finit, il s'envoie le roi. Il dit, roi, moi il demande une seule chose. Donne-moi ton accord. Parce qu'il y a un peuple ici, je vais te faire. Le roi, aussi, comme il ne sait pas, il donne son accord. Il dit, vas-y. Et puis Haman était prêt même à donner encore l'argent pour détruire le peuple. Le roi donne son accord. C'est pourquoi verset 13, quand le roi donne son accord, verset 13 dit, il envoie des messagers porter ses lettres dans chaque province du royaume. C'est-à-dire qu'Haman a eu son accord pour détruire les enfants de Dieu. Donc il va envoyer des lettres là où les enfants de Dieu sont là pour qu'on puisse les détruire. Et puis elle donne l'ordre de tuer. Regarde ce qu'il veut faire. C'est-à-dire qu'il veut tuer, détruire, de supprimer tous les juifs jeunes et vieux, femmes et enfants, et de piller les biens. Cette destruction doit se faire en une seule journée, le 12e mois ou mois de Adar, le 13e mois, le 13e du mois. Regarde. Regarde les plans. C'est pourquoi quand des hommes arrivent, tu es stressé. Quand des hommes arrivent, tu as bloqué. Faut pas mourir. C'est là que les gens tombent à l'église. C'est bon. C'est bien de dormir à l'église. Mais il sera mieux que ta vie appartienne à Jésus. Amen. Il sera mieux que ta vie n'appartient à Jésus. C'est des mois qui est favorable aussi pour le diable. Mais ce matin, tu vas me comprendre. Il aura un renversement divin. C'est ça qui est mon terme, le renversement divin. Donc, mais, ça c'est ce qui est dans l'esprit du diable. Mais dans l'esprit de Dieu, le 12e mois est un mois dangereux pour l'ennemi. Faut dire à ton voisin, dans l'esprit de Dieu, le 12e mois est un mois dangereux pour l'ennemi. Lui, on pense que c'est un mois favorable pour lui, pour te détruire. Mais dans l'esprit de Dieu, c'est un mois dangereux pour l'ennemi lui-même. Tu ne comprends pas bien? Non, tu ne me comprends pas. C'est-à-dire que lui, pour lui, c'est un moment favorable pour venir te détruire. Il est content. Ils sont contents les démons là. Quand on dit on est en décembre là. Et puis ce qui me fait mal, on a tous peur. Accident, mort. Donc les gens même, ils tombent même c'est la tête même pour dormir. Ils vont bouer les cheveux jusqu'aux pieds. Laisse-moi lui là, tout ça ne peut rien faire. C'est la foi en Jésus-Christ qui peut te sauver. Amen. Donc dans l'esprit de Dieu, le 12e mois était un mois dangereux pour l'ennemi. C'était un mois de retournement, un mois de transfert, un mois de renversement divin. Regarde, tu as commencé quelque chose dans ta vie depuis janvier. Laisse-moi te dire une chose. Philippe 1, verset 6 dit quoi? Il dit, ce qui a commencé en vous, une bonne œuvre, la rendra parfaite. Ce qu'il a commencé, s'il avait commencé l'opération dans ta vie, il avait commencé des processus de bénédiction. Il ne faut pas avoir peur. Parce qu'on dit il y a un 12e mois où l'ennemi pense que c'est un mois favorable pour lui. Il ne faut pas avoir peur. Le processus que Dieu a commencé depuis janvier, mars, avril, mai, juin, processus là va avoir fait et tu vas voir les réalisations. Non, je crois bien qu'il y a dit en semaine de venir quelque chose. Qui se rappelle? Je vous ai dit de venir quelque chose. Lui, dit de venir à la foi. On n'est pas venu à la foi. Celui qui n'est pas venu avec ça qui retourne. Je vous ai dit, la seule chose que tu auras besoin ce dimanche, c'est de venir avec seulement que la foi. Seulement que la foi. Même si les 11 premiers mois,
où les précédents années ont été difficiles, Dieu t'a gardé le meilleur pour la fin. Ah! L'oncle Manoché dont je suis en train de parler de lui avec sa nièce. La nièce, peut-être qu'elle était bien à l'aise. Mais l'oncle, parce qu'il est toute sa vie depuis, ça doit arriver. Dans le royaume de comment on appelle ça? Oh, donnez-moi le nom. Babylone. Il était malheureux là-bas. Mais Dieu lui gardait ça à la fin pour qu'il soit heureux. Amen. On va aller un peu dans l'écriture. Quand il dit dans l'écriture, ce n'est pas providemment. Je vais expliquer parce qu'aujourd'hui, on fait 2 en 1. C'est une prédication en même temps possession du mois. J'ai été dit de revenir à 18h pour qu'on prie. On disait, ce n'est pas bon. Le 12e mois dans la Bible, c'est le mois du gouvernement. Pourquoi gouvernement? Jésus a eu 12 ministres et c'est à partir de ces ministres que l'évangile a bouleversé. C'est un mois de l'accomplissement, un mois du renversement divin et un mois de la victoire finale. Mais pour nous, ce que le Seigneur veut qu'on parle aujourd'hui, il m'a dit, mon fils, pour vous sera le mois du renversement divin et de la victoire finale. Tu ne m'as pas bien entendu. Amen. Regarde, au 11e mois, il nous a dit, allez-y, rentrez, possédez. Posséder, c'est pas ce qu'il a dit. Quand on se va posséder, c'est qu'il y a des gens qui sont là-bas, qui nous attendent. Mais ils nous ont dit le 12e mois, parce qu'on est rentré, nous on va les renverser. Tu ne me comprends pas bien encore. On est rentré. Quand tu rentres, il y a des gens qui sont là, tu dois faire quoi? Tu dois les... Non, tu n'es pas... On dirait que tu n'es pas bien prêché. Attends, je vais te connecter. Le Dieu des esprits des prophètes, s'il te plaît. Rentre dans cette salle. C'est la fatigue de te poser le micro. Ah, c'est la veillée d'hier. Bon, je vais arrêter le message. Le 12e mois est donc prophétiquement le mois où Dieu achève ce qu'il a commencé. Remets les choses en ordre. Établis son règne dans ta vie. Te prendre une victoire finale avant d'entrer dans une nouvelle année. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Je suis venu avec un manteau prophétique. C'est pourquoi j'ai appelé le Dieu des esprits des prophètes. Je ne suis pas venu en tant qu'enseignant. Je vais mélanger tout ici pour te donner. Selon ce que le Saint-Esprit me donne de faire ce soir. C'est pourquoi il dit on se réjouit de l'esprit. Mais il y a une chose qui bien monte dans mon cas. Il dit que l'on sache que j'ai un Dieu qui peut parler et qui agit. Les gens comme Aman, ils doivent savoir que tu as un Dieu qui parle et qui agit. Non, je cherche quelqu'un qui me connecter. Qui veut me connecter? Parce que ici, ne me connecte pas. Non, vous n'êtes pas dans le son. Que l'on sache que j'ai un Dieu qui parle. Le Dieu de pourtant il ne parle pas. Non, s'il fait ça, je vais. Pardonnez, s'il vous plaît. Agis maintenant. Ah, qui se connecte? Ne dis pas que je suis là. Allez-y, ok. Que l'on sache que tu es Dieu, qui peut parler, qui agit. Agis maintenant. Au milieu de nous agions. Que l'on sache que tu es Dieu, qui peut parler, qui agit. Agis maintenant. Amen. Assure-toi. On prend note au fur et à mesure des mois. Le 12e mois, dans le livre de la Bible, est appelé le mois d'Adar. Dans le calendrier biblique, Adar est connu comme un mois de joie. Dis Amen. Mois de victoire, dis Amen. De retournement divin, dis Amen. De destruction des plans de l'ennemi. C'est pourquoi c'est le 12e mois que nous fêtons chaque fois. Pourquoi nous fêtons? Tu ne te poses pas la question. Pourquoi c'est le dernier mois de l'année? Quand on fait ton pain sur tes poulets, même si tu n'as rien dans la poche, tu manges parce que c'est le mois appelé le mois de joie. Tu as traversé toute une année pour rentrer dans une nouvelle année. C'est un mois de joie, un mois de victoire, un mois de destruction.
Tu t'es jamais posé la question? Pourquoi c'est le 12e mois qu'on fête? Pourquoi? Quand il doit y avoir des promotions dans les entreprises, on attend le 12e mois. Quand il doit y avoir des embauches, on attend le 12e mois. Même les recrutements, comment ça en pagaille? Prenez-moi ce français. Les recrutements en pagaille, c'est dans le 12e mois. C'est un mois de victoire, un mois de joie. Mais un homme appelé le prototype du mal va te faire quoi? C'est le mois où tu dois être triste. C'est le mois où tu dois être dans la peur. C'est le mois où tu dois être dans les soucis. Faut le dire ce soir, ce matin. Non! Si tu n'es pas venu à ce qu'elle t'a demandé, il faut retourner à la maison. J'ai entendu Dieu me parler dans ma chambre. Il m'a dit, mon fils, le manteau de mon est sur toi ce dimanche. Va comme un prophète. Dégage, libère. Ceux qui auront la foi, nous recevrons. Va lire mon texte de base. Esther 9, verset 1. Oh, cousine Esther, tu vas nous donner les secrets. 9, verset 1. Esther 9, verset 1. Tu vas le voir. Esther chapitre 9, il est écrit au verset 1. Oui. Au 12e mois, Au 12e mois, qui est le mois d'Adar, c'est le mois d'Adar. le 13e jour du mois, jour où devait s'exécuter l'ordre et l'édit du roi, et où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux, Oui. ce fut le contraire. Attends. Est-ce que quelqu'un comprend bien? Alléluia. Si tu as compris l'introduction, tu dois comprendre bien. Le mois où on devait leur faire du mal. Le mois où on devait les tuer, celle qui ne devait plus exister. Et les descendants. Rien ce qui va se passer. Alléluia. Il dit quoi? Ce fut le contraire qui arriva. Les Juifs dominaient sur les ennemis. Ce soir, ce matin, tu vas dominer sur les ennemis. Au moment où ils ont tout apprêté, ils vont te détruire, ils sont méchants. Aman, le prototype du mal, quand Dieu le mal incarné, Satan lui-même en personne, il s'appelle Aman. Quand tu prends Satan et que tu mets à côté de lui, c'est Aman qui est là. Le moment où Aman est en train de se réjouir avec ses soldats, parce qu'il pense qu'il va détruire les enfants de Dieu, on dit, ce fut le contraire. En quelques secondes. C'est pourquoi le thème dit le renversement divin. Parce que le renversement de l'homme, on ne peut pas. Ça peut prendre du temps. Mais dans le renversement divin, en quelques, même une seconde, on ne peut pas. C'est moins de secondes. En moins d'infractions, il y a eu un renversement de pouvoir. Ah, quel coup d'état. Regarde dans ma version, il dit quoi? Version parole de vie, Seigneur. Il dit le 13e jour du mois, c'est-à-dire le mois d'Adar, arriva. C'était le jour où le décret impérial devait être appliqué. C'est-à-dire que le souhait que Aman voulait faire, en ce jour, les ennemis des Juifs avaient espéré se rendre maître d'eux. Mais la situation, c'est-à-dire que les ennemis, tes ennemis, ils pensent que cette année-là, ils vont te faire du mal, te faire pleurer. C'est-à-dire que toi, tu as rentré dans l'année et puis toi, tu es comme ça. Hein? Tu es comme ça. Tu vois, quand quelque chose t'arrive que tu ne t'attends pas là, tu es comme ça. Et puis toi, un vieux comme ça, tu cries. Waouh! 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 On te demande, tu as quoi? Et puis tu dis, on vient de donne-moi le français là. On vient de, je suis fini. On vient de me détruire. Au moment où tes ennemis ont fait ce plan, et qu'ils ont fait des vidéos, des séquences pour garder, la Bible dit, le Dieu qui ne dort pas, El Shaddai, l'éternel, le Dieu tout puissant, c'est là où il s'élève, et le décret change de camp.
et visite des anges. Vous voyez, pour que ce décret-là puisse changer, il y a une visite d'une personne au palais. Une personne a dit, malgré la loi, je rentrerai. Peu importe ce qu'ils ont dit, je rentrerai. Elle est rentrée au palais. Le décret a changé. Parce que des gens, ils sont passés ici. Les décrets sur ta vie, qui est des décrets négatifs, ce soir, l'Éternel change ces décrets en joie, en fête, en victoire, en renversement. Que l'on sache que tu es Dieu, qui peut parler puis agir. Oh, agir. Je n'ai pas vu pour te parler. Non. Les jeunes tués, j'ai entendu parler des élégies. Il est mort, mais on dit sa tombe est là. Mais Jésus-Christ, lui il est rentré. 2 jours, 3 jours, il est sorti. Il est sorti. Et c'est Dieu là. Que tes ennemis sachent que tu es un Dieu qui s'appelle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare qu'il a reçu le nom au-dessus de tout nom. C'est pourquoi la mort ne peut pas devant lui. Les problèmes ne peuvent pas devant lui. Les autorités négatives ne peuvent pas devant lui. Parce qu'il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Assure-toi un peu s'il te plaît. Le renversement divin c'est quoi? Le renversement c'est un changement brusque, inattendu, irréversible, provoqué par Dieu. Un changement brusque. Quand on dit brusque là, c'est quoi le papa de là? Un changement brusque, inattendu, irréversible, provoqué par Dieu. Ça c'est quoi on appelle le renversement divin. Ce 12e mois c'était un renversement divin. Le renversement divin c'est quand Dieu change brutalement ta position. Est-ce que quelqu'un peut changer sa position? C'est pas ça l'on dit, mais pas ça m'allait là. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il n'a pas marché? Je ne veux pas être sur ça. Ça va lui pour commencer à aller là. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis il est plus chômeur. Et un renversement divin. Ceux qui ont la foi, c'est pour eux. Les grands philosophes, les grands intellectuels, c'est pas pour vous. C'est pour les gens qui ne sont pas trop normaux avec Dieu. Une femme appelée, elle a enlevé ce qui est normal dans sa tête. Elle dit, faut que... On dit, mais ils vont te tuer. Elle dit, mais moi je ne suis pas normal où je suis là. Si elle meurt, je ne meurs pas. Je ne suis pas normal. Mais quand elle s'est rentrer là, je suis sûr que ces gars l'ont dit. C'est sûr que c'est toi. Donc peut-être ils sont venus, viens. Peut-être qu'ils ont fait comme ça. Mais je suis sûr que c'est toi. Mais quand elle a parlé, on dit, c'est toi. Mais je suis sûr qu'ils ont douté encore. Ils ont douté. On dit qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, fermez vos bouches, regardez. Qui vont se rendre compte, SN 9 verset 1. Aman même ne savait pas. Où son plan était presque, il devait aller. Elle dit qu'il appelait ses soldats. Il dit, commencez le combat. Au moment où il doit commencer le combat change de camp. Ça va continuer. Que l'on sache que tu es un Dieu qui peut parler, qui agit. Agis maintenant. Faut dire je veux te voir, je veux te voir, je veux te voir, je veux te voir, je veux te voir. Que tu es Dieu.
Le renversement divin veut dire aussi change une situation impossible. C'est là où Dieu change une situation impossible. C'est là que Dieu transforme ta honte en gloire. Ils ont dit, est-ce qu'un élu de Dieu, il peut avoir une bonne chose sortie de lui? Est-ce qu'un élu de Dieu, il sera un jour une église, mais Dieu a changé notre honte en gloire. Ça fait que tu es dans la présence de Dieu, tu ne vois pas leur passer. Tu es dans la présence de Dieu, tu ne veux pas rentrer. Pourquoi? Si c'était autrefois, tu voulais rentrer. Parce que Dieu a changé notre honte en gloire. On dit à la suite aujourd'hui, rien de bon ne peut sortir. Mais voici toi qui es là. Toi, comment te voici, tu es là. Le Seigneur fait de toi un disciple, un Caleb, un homme prospère, un homme puissant, un homme fort. Parce que que l'on sache Que tu es Dieu qui peut parler, qui agit maintenant. Tu fais passer celui qui était zéro à l'élévation. On demande dans une voiture, on dit, tu es sûr que la voiture c'est pour toi? C'est pour moi, c'est pour moi. Et puis tu seras tellement humble. Tu as dit, bon, c'est que je veux me monter un peu. Quand tu vas le prendre comme ça là, et puis il voit le papier là, il voit les cartes de Christ, elle porte ton nom. Et puis il fait comme ça. Le héros. Tu viens, on doit la croisade. C'est tout du nord. Tu dis, tu parles l'oreille de Jack là. Attendez, voilà quelques petits millions, s'il te plaît, tiens. Le héros. Toi la petite commerçante, tu es devenue une grande femme d'affaires. Ton voici qui est nommé directeur de cabinet. Ton voici qui est nommé directeur d'une société. Ton voici tu fais maintenant devant un bien tout le monde est revenu. Ton voici, le zéro en héros. Le zéro en héros. Le zéro en héros. C'est tout. C'est la même pour zéro. Sur moi au nom de Jésus. L'atmosphère changée d'ange. Mes mains tremblent. Mes yeux tremblent. Je ne sais pas quoi faire. J'ai pas de 10 millions. Quand il y a un renversement divin, c'est là que Dieu retourne une décision humaine. Peut-être humainement, ils ont lancé des sorts contre toi. Humainement, ils ont comploté contre toi. Parce qu'il y a un renversement divin. Tous les complots sont renversés. Dieu renverse le décret négatif en bénédiction. Isaïe 75 il dit, au lieu que tu étais abandonné, je ferai de toi un sujet de joie éternelle. Tu seras un sujet de joie éternelle. Même s'ils doivent rire chaud, ils vont rire forcément. Quand ils parlent de toi, ils disent, c'est là, nous on ne sait pas comment c'est passé. Ils sont obligés de rire chaud. Ils sont fâchés. Esaïe 60, verset 15. Il dit, je vais lire. Au lieu que tu étais délaissé et haï, et que personne ne te parcourait, je ferai de toi un ornement pour toujours, un sujet de joie de génération en génération. Parce qu'il y a eu un renversement divin. T'as bien pris la parole. Il s'est bien de me rappeler aussi. Peut-être qu'il va te cacher un peu ta bénédiction. Mais quand il avait caché, vous me ramenez pour qu'elle t'envoie ça. Amen. Alors on dit rien ne sera caché, tout sera debout. Tout ce qui a été pris dans le secret doit sortir. Non, il dit, attends, on va bien relire encore. Il dit, au lieu que tu étais délaissé et haï, ce n'est pas ce qu'ils t'ont fait. C'est ça. Tu étais délaissé. Même quand ton
portable à diplôme pour appeler. Quand ton numéro sort, il verrouille. Et puis quand on a mis la voiture, on fait nécessaire là. Et puis on commence à te haïr, à te critiquer, calomnier, à te calomnier, te rejeter. Il regarde tous ceux qui sont des femmes. Regarde. Et puis il dit. Et que personne ne te parcourait. Même nous de ta maison, on ne connaît pas. Parce qu'ils disent que tu vis derrière un gros. Oui. Tu vois comment ils sont? On dit non, celui là. Non, il fait trop. Il n'y a pas à manger là-bas. C'est où ils peuvent gagner mon nourriture là, c'est là-bas ils vont. Il dit, je ferai de toi énormément. Et puis il dit qu'il dit pour toujours. Pour toujours. Ça veut dire que c'est pour un instant. Il dit pour toujours. Un homme appelé David était rejeté. Jeté dans la bouche. Le jour même que Dieu a fait, Dieu est passé dans la maison de son père. Il dit, je suis venu bénir quelqu'un. Fais venir tous tes enfants. Ils l'ont même abandonné à Haïr. Regarde. Encore. Dieu même vient chez lui. Il dit, un père, il dit, envoie-moi tous tes enfants. Parce que je suis venu les bénir. Et puis il envoie, il les haït. Ils l'ont méprisé. Pour lui-même, il est mort. On ne sait même pas qu'il existe. Mais comme Dieu a un projet pour toi, selon Ésaïe 60, verset 15, il t'a délaissé, il t'a haï, et personne ne te parcourait. Personne ne partait où David était dans la brousse. Personne. Il était seul avec les moutons. Il était délaissé. C'est comme ça toi aussi ta vie. Tu es délaissé, tu es haï de partout. Mais Dieu me dit de venir te dire ce matin, différent de toi, un ornement pour toujours, un sujet de joie de génération en génération. Est-ce qu'aujourd'hui David n'est pas un sujet de joie de génération en génération? La Bible dit, Jésus est le descendant de la lignée de David. Un homme délaissé, rejeté, abandonné. Aujourd'hui, il fait la lune de l'humanité. On dit, Jésus vient de s'allier. On dit, quand on veut parler de la généalogie de Jésus, on dit fils de David. Yes! Toi aussi, on parlera de toi. Quand on va appeler tes enfants, on va dire fils de quoi Dieu? Fils de temps, fils de milliardaire, fils de prospère, fils de sang, fils de puissant. Parce que aujourd'hui, Ésaïe 60, verset 15, maintenant, que ce verset s'attache à ton âme, s'attache à ton esprit, s'attache à ta personne, reçois-la. Que l'on sache que tu es Dieu, qui peut parler, qui agit. Aujourd'hui, attends, laissez-moi aussi dire quelque chose. On va dire, mais pourquoi Dieu a eu aussi un enfant? Les gens vont pas commencer à rapporter. Pourquoi Dieu a quelqu'un sur son tour? C'est pas ce qu'il en fait. On m'a dit, mais il y a son petit-fils qui est là. Il y a un manteau sur lui pour diriger les cœurs. Que l'on sache, c'était ses plans dans le secret. Seigneur, comment ça va se passer? Mais c'est compliqué, c'est difficile. On a personne. On a cherché de partout. On a envoyé des mercenaires. De partout, ça ne marche pas. On a pris toutes sortes de mercenaires. On a fait toutes sortes de gens. Dieu dit, ma servante, j'ai vu tes pleurs. Voici tes enfants. Lui, où est-le? Il va aider tes frères. Et ensemble, le ministère. Qu'est-ce qui se passe? Il y a midi, je tue ta maison. Quand il y a un changement divers, on ne comprend pas ce qui s'est passé. On ne comprend pas. Même moi-même qui suis à l'intérieur, je ne sais pas comment ça s'est passé. Toi-même, tu es là, tu te dis, mais attends. Donc, là, le semaine, tu te poses pas sur des questions comme moi, je veux dire. C'est on appelle ça un changement divers. Ça s'est passé plus que
inattendu. Sans qu'un homme ne puisse intervenir. C'est Dieu lui seul qui a fait sa chose. Et il a dit tout fou. Quand il a fini, on est planté. Et on est en train de décoller. Quand une personne rentre ici, ils sont petits mais ils sont puissants. On a la salutation de l'apôtre Armstrong. Dieu fera grâce, il sera là. Il dit, mon fils, je vais tout te donner. Il dit, mais je fais comment par rapport au coup? Il dit, non, toi, il n'y a pas fait de payer. Toi, tu es mon fils. Je vais tout te donner. Pourquoi? Il y a eu un renversement. C'est toi que je veux. Présence de Dieu, il ne faut pas t'inquiéter. Je suis en train de faire un résumé pour ne pas tuer. Bien sûr que les choses. Pourquoi Dieu garde le renversement pour la fin? Qui veut savoir? Je me suis posé la question, je dis, mais Seigneur, pourquoi tu gardes le renversement pour la fin? C'est pour montrer que lui seul est Dieu. Et puis il m'a envoyé vers Élie. Il est réel. Quand il y a eu le prophète, autant des prophètes des Baals, ils se sont proclamés Dieu de partout. Des grands prophètes. Il a laissé Élie caché. Et il est venu à côté. Et il dit, il faut que l'on sache ici en Israël. Entre nous deux là, entre vous et moi, qui adore le vrai Dieu. Il dit, vous êtes tous comme mon seul. On va voir qui adore le vrai Dieu. Dieu a entendu la fin. Qu'Élie vient. J'ai dit, mais il y a des situations, tu te poses la question, mais pourquoi j'ai entendu cette situation? Tu sais, ça fait combien d'années Élie a entendu cette situation? Moi-même, je suis bébé. La maman, elle sait qu'elle est très étonnée. La maman, elle se pose des questions. Parce que quand elle partait, j'étais comme ça. Voilà. On a fait tout. Tiens. C'était compliqué. Ouais, les dimanches, notre argent de fonds c'était 1200. On est le seul enfant, on va à l'école. Nous, on a déjeuné 50 francs par semaine. Ah, mais c'est les réalités du ministère. Quand tu es de la maison pastorale, on mange une fois par jour avec du riz pimenté. Et puis c'est le lundi, on croit qu'on peut bien manger parce qu'il y a une cuite. Il parle un petit 1000 francs, 1500. Que la veille, on va aller au marché. On va venir. Donc, il sait cuisiner. On va venir préparer. Et puis, il dit, mon petit, on fait un peu. Et puis, il garde un peu. Il dit, on fait les garder pour toi. Après, tu viens manger. Ah, tu vois, la maman rit, c'est la vérité. Bon, actuellement, je mange à la fin. C'est pas la vérité. Amen. Jusqu'à quand ma fille, je vais plus manger, je la regarde. Souvent, je ne parle pas. Je regarde et puis je ne parle pas. Je dis, il fait comme ça. Parce que la Bible dit, les fils travaillent pour que les enfants soient à l'aise. Abraham a travaillé pour telle sorte que Isaac a été à l'aise, Jacob et d'autres étaient à l'aise. Donc, maman a travaillé pour que nous soyons à l'aise. Son manteau est sur nous, et nous travaillons librement dans le ministère. Et les chefs de famille travaillent librement. Vous voyez, vous parlez aux gens, ils vous écoutent. Tout ça, c'est l'onction. C'est toutes les souffrances là. Donc, que Dieu fasse qu'on puisse lui acheter une maison. Quand tu avais voiture, moi, toujours cette maison qu'elle n'a pas été. Je lui ai dit, voiture, tu peux rien faire avec elle. Cette maison qui est bonne pour toi. Si tu as pris villa, passant, tu te coucher là-bas. Et que nous, on est assis ici. C'est pas fini. Dieu, mais le renversement vient à la fin pour montrer que c'est lui seul qui est Dieu. Amen. Parce que si quelqu'un vient t'aider, tout ton esprit
croire. Tu vas prendre cette personne pour Dieu. Il y a des gens qui disent c'est mon Dieu sur terre. C'est lui mon sauveur. Il est mort à la croix pour toi. La seule personne qui est morte à la croix, la Bible déclare c'est Jésus. C'est lui le sauveur de l'humanité. Donc il faudrait que toutes les personnes qui peuvent t'aider là, elles tous te rejettent. Quand il n'y a plus d'espoir, abandonné, méprisé, rejeté, haï, et puis lui vient. Et puis il dit c'est mon Dieu. C'est mon Dieu qui a fait ça. Et puis quand tu viens à l'église, toi seul ton adoration est juste, c'est pas fait. Tu dis, oh, David pouvait dire, oh Seigneur, s'il te plaît, ne me retire pas ta présence. Parce que David sait que le trône qu'il a là, si c'était son papa seul, lui n'allait pas avoir ce trône. C'est Dieu lui seul qui l'a fait venir sur le trône. Donc tout ça prière que Dieu ne retire pas sa présence. Donc quand tu vas savoir que c'est la main de Dieu qui a fait cela, c'est ce qui a amené Samuel à dire, Ebenezer, jusqu'ici tu as été avec moi. Jusqu'ici, c'est toi seul. Tout ce que j'ai pu vivre, c'est toi, c'est pas un homme. Ce que comme tu ne peux pas descendre, c'est peut-être de passer par des hommes comme ça. Mais moi-même, je sais que c'est toi. Le renversement arrive à la fin pour que tu saches que Dieu seul est Dieu. Pour humilier Satan publiquement aussi. Dieu vient en dernier. Où Satan pense que lui, il est en train de détruire. Où c'est fini. C'est là que lui, Dieu vient puis il humilie. Il y a la honte. La honte qui s'appelle Aman a eu. Ils l'ont pendu lui et tous ses 10 fils. Tous ses enfants. En tout cas, allez-y, lis tous les chapitres. Moi, il n'y a pas pour te prêcher non plus. Il y a faut lire le chapitre dans Jacob. Pour prouver que le dernier mot lui appartient. Pour te montrer que le dernier mot, tu as l'impression que ton dernier mot appartient à quelqu'un. Ça appartient à Dieu. Pour te montrer que le dernier mot lui appartient. Pour t'enseigner la patience. Dieu arrive aussi, le renversement dernier, vers la fin, pour t'enseigner la patience. Parce que quelqu'un qui a la patience, il a la sagesse en lui. La patience va t'amener à être brisé. Va t'amener à avoir l'humilité. Parce que tu seras obligé de rester là. Regardez comment un arbre, le vent va taper, la pluie va taper, tout le monde, les gens même vont s'accrocher sur lui. Tout ça parce qu'il n'a pas de fruits. En plus, il ne parle pas. Il attend sa saison. Il est patient. Il est humble. Il ne dit pas parce que tu es méchant ou bien tu m'as insulté, tu viens t'abriter, je vais enlever mes feuilles. Il ne dit pas ça. Il est humble. Il te regarde. Il est patient. Tous les manteaux d'humilité sont sur lui. Donc le Seigneur vient aussi à la fin pour t'enseigner, pour te donner un caractère. Yes! Ah, tu dis tout bien, Amen. On est arrivé où le pasteur est devenu méchant. Le pasteur, il va gâter. Prêche. Non, il n'a pas gâté. Le pasteur, il va mettre. Le pasteur va pas gâter. Au contraire, c'est toi qui vas gâter. C'est ça. Pour t'enseigner la patience. La patience englobe l'humilité, la sagesse. La patience t'amène à revenir vers Dieu. Parce que tu seras obligé de dire, regarde, quelqu'un que Dieu est en train d'apprendre la patience, il est très jeune. Quand il marche, il est comme ça. Quand on marche sur ton pays, il me dit non, excuse-moi. Et puis, et aussi en dernier pour glorifier son nom. Dieu veut glorifier son nom. Il veut, c'est pourquoi depuis le jeudi, il a voulu qu'il ait la reconnaissance. Il aime qu'on glorifie son nom. Il aime ça. À la fin de Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu, son Père l'a glorifié, l'a honoré. Et Dieu veut qu'on nous glorifie au nom. Tu es là. Donnez. Tous les parents là, ils sont en train de soutenir les enfants en espérant qu'un jour l'enfant aussi puisse vraiment dire j'ai reçu. Mais lui, Dieu vient juste en donner la parole. On dit ah, toi aussi, tu exagères. Toujours on doit te donner. C'est ce qu'on nous donne, d'autres sont devant Dieu. Il
faut qu'il y ait un renversement. Ok, je pense que ça, je vais parler de ça. Un domaine du renversement. Dieu peut renverser la vie spirituelle d'une personne. C'est-à-dire qu'une vie spirituelle qui était morte, Dieu peut renverser ça à une vie spirituelle qui a la vie. Il peut renverser les finances d'une personne en positif. Il peut renverser la stérilité d'une personne. Il peut renverser les maladies. Il peut renverser le chômage, les dossiers bloqués, les mariages retardés. Les mariages retardés de façon qu'il y a la gloire de Dieu dedans. C'est un mariage qui est fait de beaucoup d'émotions. Les mariages retardés. Avec comment on appelle ça, les accouchements retardés. Il y a une fois ici que toutes les personnes qui ont accouché tardivement dans la Bible, ce sont des personnes qui ont accouché des zéros, qui ont accouché des enfants étoiles. C'est pas ça? Sauf s'ils sont mariés tardivement dans la Bible, ce sont des personnes qui ont eu des mariages où on a vu la main de Dieu, Ruth avec Boaz. Jésus, c'est à partir de là que Jésus est venu. C'est pas ça? D'accord. Ok, donc tu as compris. Ah, d'accord. Regardez Abraham. Dieu peut renverser les ministères attaqués, les têtes, les oppressions spirituelles. Regarde, Joël 2, verset, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la Sodorelle, le Gélec, le Hazil, le Kazab, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Ça dit quoi? Dieu dit, il va remplacer, restituer. Donc, si le diable pense qu'il t'a détruit, le Seigneur va les remplacer. Parce qu'il y a un renversement divin. Donc, je pense que je vais arrêter là. Je ne vais pas continuer. Ça sera long. Sois béni. Est-ce que quelqu'un a pris sa place ce matin? Je veux que le Seigneur veut nous faire comprendre quoi? Dans ce 12e mois, le Seigneur vient renverser tout ce qui était négatif dans ta vie. Il ne faut pas avoir peur. Il nous fait sur depuis le 10e mois. Il dit, je te fais Dieu et prophète. Le 11e mois, il dit, allez et possédez. Et le 12e mois, il dit, renverser. Vous ne voyez pas que ça se suit. Tu es prophète, tu es Dieu. Il dit, rentre, possède. Quand tu rentres, tu dois renverser. Pourquoi tu peux renverser? Parce que tu es Dieu. Parce que Dieu te fait Dieu pour tes ennemis. Donc tu peux les renverser. C'est Dieu seul qui peut renverser les choses. Je veux que tu sois bien attentif. Le Seigneur m'a fait comprendre que ce 12e mois, nous allons avoir 12 jours de jeûne et prière. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? C'est une bonne nouvelle, une bonne nouvelle, une bonne nouvelle. Quelqu'un peut sauter de joie, sauter un peu de joie. C'est une très bonne nouvelle. Comment une bonne nouvelle comme ça tu es triste? Une très bonne nouvelle comme ça tu es triste. On doit danser. Dans ce Dieu, c'est toi que je veux. Les 12 jours, j'ai été voir mon formateur, l'apôtre Amson. C'est lui qui est mon formateur, c'est la même la confié, c'est lui qui me forme. Amen. Il a dit, mon fils, quand je suis arrivé, il dit, ah papa, voilà ce qu'il m'a dit. Ah, tu as suivi les grâces au français, les cours. Ah, tu as compris qu'on possède l'année avant. Il dit, oui papa, il a vu ça même avant. Il dit, ah c'est bien mon fils. Il faut passer mardi. D'accord. Les 12 jours, on ne trichera pas. Ça va débuter le 9 décembre. Après quand on finit le mariage net, on commence. C'est les mariés qui vont en lune de miel. Toi, ton célibat, on doit le discipliner. Les célibats que tu es impoli là, on doit les discipliner. Les chômages impolis et disciplinés, on doit les discipliner. On met chronique dedans même. Avec pourquoi vous attaquez mon président?
On doit les discipliner. Et là c'est grave. Amen. Attendez, on a beaucoup de choses à faire. Hein? Donc, ça va débuter le mardi 9 et on va finir le samedi 20 décembre. Et le dimanche 21, ça sera culte d'action de grâce. On va venir célébrer l'Éternel. Les 12 mois vont nous 12 jours vont nous amener à posséder les 12 rois de la nuit. Chaque soir, on se retrouve ici à 18h30 et on finit à 20h00. On a 1h30 de prière. Les 1h30 de prière qu'on vient les soirs, ça sera dirigé pendant les 12 jours, c'est moi qui dirigera avec l'aide du Saint-Esprit. Les 12 jours de prière. Maintenant, le bas blesse commence la nuit. C'est là on voit ceux qui veulent vraiment faire tomber Aman. Chaque jour, de minuit à 1h, il y aura une prière. Ça ne sera pas à l'église ici. Pour tous ceux qui sont dans les différentes familles, je vais demander à toutes les familles d'ajouter ceux qui ne sont pas dans les groupes. À minuit, la prière commence à faire des appels. Chaque jour, on prie pour un mois. C'est-à-dire le mardi à minuit, on prie pour le mois de janvier. On a 30 minutes pour renverser tous les points négatifs de janvier. Et le Seigneur m'a dit pour tous ceux qui parlent en langue, ils doivent que prier en langue. Pour ceux qui ne parlent pas en langue, le Seigneur vous sera favorable. Priez. Mais pour ceux qui parlent en langue, c'est pourquoi je veux que dans chaque groupe, il y ait au moins une personne qui parle en langue. Si c'est possible. Vous pouvez essayer, non? Essayez de voir dans chaque groupe, il y a des gens qui parlent en langue. Si tu commences, tu ne parles pas en langue, dès maintenant, il faut aller prendre Acte chapitre 2, il faut dire Seigneur, pose sur ma langue le feu et que tu délivres ma langue. Tu peux faire ça, non? Ou bien, attends, te donner verset. Acte 2. Il va me regarder après, il va me dire. Voilà, Acte 2, verset 3. Il dit des langues semblables à des langues de feu leur apparut séparées les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux. Donc, prie en fonction de ça. Toi, tu veux expérimenter. Tu dis, Seigneur, que des langues de feu se posent sur ma langue et que tu délivres ma langue. Si tu as la foi que tu